Chaque personne a sa propre place spécifique. Le paysan est destiné à travailler à la ferme. Le seigneur féodal pour profiter de la vie dans son domaine. Et il serait juste que la princesse soit dans le palais. Alors la fille a pensé jusqu'à ce jour. La jeune fille a demandé à être libérée. Après tout, elle avait ce qu'ils avaient dit à sa majesté. Mais le chevalier la serra du pied et dit qu'il fallait aussi résister avec modération. On nous a dit qu'elle était une criminelle. Il a été révélé qu'elle avait conspiré avec sa mère, se faisant passer pour une princesse pendant plus de 10 ans, ternissant ainsi le nom de Belléroth. Malgré le fait que grâce à la gentillesse de la princesse spirituelle d'Elancia, la jeune fille a été épargnée, mais elle n'a pas cessé de l'envier et de la calomnier. Et elle allait aussi semer l'inimitié entre la tour des magiciens et l'Empire, ce qui provoquerait une crise nationale. L'homme a dit que le criminel Philomèle méritait donc la peine de mort. Les gens ont jeté des pierres sur la jeune fille en criant pour qu'elle soit exécutée. Après tout, comment ose-t-elle prétendre être une princesse, appartenant à la classe inférieure? Pourquoi a-t-elle tant essayé d'être aimée? Et pourquoi a-t-elle fait des histoires pour que les gens ne lui prennent pas ce qui lui appartient? La jeune fille a essayé d'expliquer à sa majesté qu'elle ne prétendait pas être une princesse. Pendant tout ce temps, elle a vraiment cru qu'elle était sa fille. Mais elle mérite la mort pour ses autres actes, et ne demandera donc pas sa miséricorde. Cependant, dans l'enfance, après avoir échangé des princesses, il a au moins une fois senti qu'il l'aimait. L'homme a dit que les gens devaient immédiatement apporter le fil pour coudre la bouche de la fille moche. Les gens ont soutenu sa décision. Et ils ont tous crié des mots en faveur de l'empereur. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'aurait dû s'attendre à rien. En tout cas, ni l'amour ni le lieu de tout cela ne lui avait jamais appartenu. La jeune fille serra les poings et pleura. Elle a demandé à l'homme s'il l'avait déjà considérée comme sa fille. Et il l'a considérée au moins un peu comme sa fille. La vraie princesse a dit à son père que cela suffisait et lui a demandé de partir. Il a accepté et a dit qu'il n'y avait plus rien à voir ici. Il a ordonné l'exécution de la peine. Rare méchante Philomèle. Son innocence unique a été ternie par d'innombrables atrocités et elle a finalement été enterrée, sans aucune chance de revoir la lumière. Parce que ce n'était pas digne de mourir en paix. La jeune fille est morte douloureusement de la lame du bourreau. Cependant, il n'y a pas eu une goutte de sympathie de la part du peuple. La fin de cette fausse princesse convient vraiment à la méchante. La fille a lu le livre et n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et elle pensait que peu importe l'erreur que Philomèle ferait, ce n'était pas une raison pour la tuer. La jeune fille vient de lire un livre suspect qu'elle a trouvé dans le jardin. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Après avoir lu, la fille était très en colère et pensait qu'elle n'aurait pas dû le lire. Il était écrit dans le livre qu'elle était une imposture et la fille d'une autre personne. Elle a décidé d'en parler immédiatement à son père et a pensé qu'il ne laisserait certainement pas seul cet idiot qui a écrit cela. Ce livre s'appelle Princesse Elancia. Sa mère a de beaux cheveux dorés et des yeux verts, son père a des cheveux noirs et des yeux bleus. L'histoire d'une vraie princesse qui, comme 2 gouttes d'eau, ressemble à une impératrice. Et à propos de la méchante Philomèle, la fille ne comprenait pas si elle était fausse. Le personnage principal s'est souvenu des rumeurs dont les gens parlaient. Ils ont discuté du fait que l'empereur voulait transmettre le trône non pas à sa fille, mais à son parent collatéral. Après tout, elle n'a même aucune ressemblance avec l'impératrice décédée. Sa Majesté chérissait l'impératrice, mais maintenant il ne regarde même plus sa fille. Et il doit lui en vouloir d'avoir tué sa mère quand elle est née. La jeune fille s'est également souvenue qu'elle voulait approcher son père pendant qu'il travaillait. Mais les gens l'ont traîné et l'empereur lui a dit d'être immédiatement emmené d'ici. Le personnage principal n'a pas compris s'ils n'étaient pas similaires. Mais elle se calma en pensant qu'ils n'avaient que les mêmes noms. Tout d'abord, elle a été transformée en une méchante implacable. Une image d'un Philomèle du roman. Elle a pointé la femme de chambre en disant qu'elle avait volé son collier et a demandé à tuer la femme. La fille s'est souvenue qu'il y avait des situations où elle était en colère, mais ensuite elle s'est excusée parce que c'était un malentendu. La fille a décidé que c'était juste un étranger qui avait entendu et écrit à ce sujet. À ce moment, la bonne a frappé et a dit qu'elle entrait. La fille était abasourdie mais a réussi à cacher le livre dans la table de chevet. Lorsque la bonne est entrée, elle était agacée et a demandé pourquoi la fille n'étudiait plus mais faisait d'autres choses. La petite fille a essayé d'argumenter et a dit qu'elle avait en fait beaucoup étudié. La femme ne savait pas quand la fille grandirait. Après tout, ils seront dans l'embarras si elle cause des problèmes. La bonne a relayé les paroles de Sa Majesté. Il a dit que cette fois, par tous les moyens, ils élimineront ses habitudes. Si tel est le cas, elle perdra sa chance de partager un repas avec Sa Majesté. Le personnage principal s'est immédiatement rendu compte que c'était un mensonge. La femme lui a dit que douter des paroles des gens est une très mauvaise habitude. La petite fille était tellement sûre de ses paroles car son père n'a jamais tenu ses promesses. Elle travaillait dur en classe et réussissait bien ses examens. Non seulement son père ne l'a pas félicitée. Il n'est même pas venu la voir.
La femme se demandait dans qui la fille était née. À ce moment, elle a demandé à la femme si elle ressemblait à sa mère. La femme de chambre a répondu que curieusement. Elle a dit qu'Isabella avait une excellente mémoire et était mature au-delà de ses années. En général, c'était une bonne personne. Par conséquent, si une fille veut suivre l'exemple de sa défunte mère, elle doit se comporter décemment lors du festival en l'honneur de la fondation de l'État. Festival en l'honneur de la fondation de l'État. Selon la légende, l'Empire a autrefois reçu les bénédictions de la divinité du soleil. En l'honneur de cela, le festival Bellerov a lieu chaque année. La célébration joue un si grand rôle que la date de son comportement choisie avec l'aide d'un oracle. Selon les coutumes, la fête commence par un discours mémorable dans le palais, où se réunissent la famille impériale et les gens de l'aristocratie. Cependant, la célébration doit se dérouler sous un ciel clair, d'où les rayons du soleil tombent sur le sol. La fille a dit que ce n'était pas possible. À ce stade, la femme de chambre a dit que si elle s'approchait trop près, elle se mouillerait. Et marchant à travers le château, la jeune fille a entendu comment l'homme s'est tourné vers son père. Il a dit qu'ils auraient très probablement besoin de reprogrammer les vacances. Bien que les scientifiques et les magiciens aient répondu à l'unanimité qu'il n'y aurait pas de pluie aujourd'hui, tout s'est avéré contraire à leurs prévisions pour la première fois. L'homme a suggéré qu'ils étaient maintenant confus. Son Altesse leur a dit de reporter la célébration. Et lorsqu'ils ont fixé une nouvelle date, ils l'ont informé. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, la même chose s'est produite dans le livre. Dans le roman, Elancia est sur le point d'assister à un festival. Mais tous ses plans ont échoué en raison d'une averse inattendue. Après cela, Philomèle a pensé que des événements tels que l'échec du grand prêtre, par exemple, n'étaient que des histoires absurdes. Mais que se passerait-il si ce qui est décrit dans le roman se produisait dans la réalité? Et si l'événement du livre ne se déroulait pas accidentellement dans la réalité? Si toute cette histoire était vraie? La jeune fille a couru sous la pluie et a supplié son père de ne pas supporter la célébration. Elle a dit qu'il devrait faire comme le dit le mémorandum. Par conséquent, ils doivent célébrer la fête à une date fixe. L'empereur a dit qu'il devait partir. L'homme a essayé de l'arrêter, mais il a répondu qu'il ne voulait pas écouter les caprices de cette fille tous les jours. Après tout, elle a bloqué le chemin de l'empereur uniquement parce qu'elle voulait regarder le festival. À proximité se tenait un garçon qui regardait le personnage principal. La femme de chambre a dit aux filles qu'elle devait y aller car elle risquait d'attraper un rhume. Le garçon voulait aller vers la fille, mais son père l'en a empêché. Il a dit que ce n'était pas le moment. Dans la chambre des filles, ils l'ont battue sur les jambes avec un bâton. La bonne a dit qu'elle ne pouvait pas la laisser s'en tirer avec ce qui s'était passé. Alors à partir de ce moment-là, elle va dans un système d'éducation spéciale. En partant, la femme a été déçue que la fille n'ait même pas admis qu'elle était coupable. Le personnage principal a remarqué que la douleur dans son cœur était plus forte que l'endroit où elle avait été frappée. Les bonnes qui sont restées avec la fille ont dit qu'elle lui avait apporté des médicaments et lui ont demandé de s'asseoir. Ils lui ont demandé pourquoi elle avait fait ça. Après tout, elle avait juste besoin d'admettre sa culpabilité. Alors ils auraient eu beaucoup moins pour elle. La fille était assise avec un visage très triste. La bonne qui a frotté sa blessure lui a dit de ne pas trop s'énerver. Après tout, sa nounou est une personne d'humeur, elle se calmera donc rapidement. Et aussi la femme a dit que le festival aura lieu dans une semaine. Et très probablement, la nounou permettra à la fille de le regarder d'ici là. La fille a demandé si une semaine n'était pas trop tard. À quoi la servante répondit qu'il parlait du fait que le grand prêtre avait perdu connaissance dans le chariot alors qu'il revenait. Et cela ne s'est jamais produit auparavant. On dit que la bénédiction divine n'affecte plus l'Empire. Une servante regarda l'autre et demanda s'il était possible de dire de telles choses ici. Elle a répondu qu'elle ne le pensait pas. Il était déjà tard et les bonnes ont décidé de partir et ont dit aux filles qu'il était temps pour elles d'aller se coucher. Après le départ des bonnes, le personnage principal espérait que le report du festival n'était qu'une coïncidence. Et le fait que le livre a prédit les événements avec tant de précision. La jeune fille s'est rendue compte que ce n'était pas un roman. C'est une prophétie. Elle est la fille de son père, l'empereur Justy. C'est une fausse. Le lendemain matin, la nounou est venue et a dit qu'il était temps pour elle de se lever. Après tout, son père appelle pour parler d'hier. Mais la fille a dit qu'elle était très malade et qu'elle ne pouvait pas se lever. La femme pensait que la fille faisait encore semblant. Et elle ne peut pas s'en tirer comme ça aujourd'hui. Elle a demandé si elle avait peur, alors pourquoi a-t-elle fait les choses? Mais la fille a répondu qu'elle ne faisait pas semblant et qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. La nounou se souvint du nombre de fois qu'elle avait déjà dit cela pour rater la leçon. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment de la fièvre. La fille voulait juste être aimée. Juste une fois, au moins une fois. Tu pourrais la regarder. Quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que c'était un rêve.
Elle se demandait combien de temps elle avait dormi. En regardant la table qui se tenait sur le côté du lit, elle vit une assiette. Elle se souvenait de ce qui s'était passé. La nounou lui a dit que peu importe comment c'était. Elle a de la fièvre, alors elle va prendre ses médicaments et aller se coucher. Elle a apporté la soupe et a dit de la manger pendant qu'elle était encore chaude. La femme a demandé pourquoi elle avait agi si puérilement contre l'annulation du festival régulier. L'infirmière a dit à Sa Majesté qu'elle ne pourrait pas être présente pour cause de maladie. La jeune fille a dit à l'avance le festival habituel. Elle se souvint de la dernière chose que sa nounou avait dite. J'ai dit que Sa Majesté n'est pas du genre à s'occuper d'elle quand elle est malade. La fille le savait, mais elle avait juste peur. Son père, même dans ses rêves, ne lui a jamais dit de paroles chaleureuses. Si tout se passe selon l'événement du livre, alors à la fin c'est le cas. Elle ne savait pas si son père allait le tuer. Elle pensait que si elle commençait à vivre de bonne foi, et si elle devenait la fille que son père veut qu'elle soit. Même si c'est faux, ne serait-il pas plus doux avec elle, puisqu'elle a vécu comme sa fille pendant 9 ans. La jeune fille espérait que son avenir changerait. Elle voulait s'en assurer, alors elle décida d'aller demander maintenant. Après tout, elle ne veut jamais mourir. Le long du couloir, la jeune fille se rendit compte qu'elle avait l'impression que le bureau était plus loin que d'habitude. Elle était étourdie. Et elle entendit des voix. En s'approchant, elle réalisa que cette pièce est là où elle se trouve, ce que possède Zonk. Ils ont discuté pourquoi ils devraient souffrir à cause de la princesse. Seule la femme de chambre a parlé de la vie et taisez-vous parce que quelqu'un peut les entendre. Mais ça m'a rassuré et m'a dit qu'ils étaient les seuls ici. Et en plus, c'est objectivement vrai. L'homme a dit qu'en raison du fait que la fille crée des problèmes, ils ont réduit leur salaire. Eh bien, une telle femme de chambre a dit que la princesse était à blâmer, mais la nounou s'en est prise à eux. Si elle était une princesse, elle gagnerait l'amour de Sa Majesté. La jeune fille était surprise que même le chevalier défenseur Martin la traite comme ça. Elle se souvenait de ses paroles selon lesquelles il la protégerait afin qu'elle n'ait rien à craindre. De plus, la fille ne comprenait pas pourquoi les femmes de chambre étaient déjà si gentilles avec elle et maintenant elles discutent dans son dos. Ils ont dit qu'elle pouvait leur faire confiance pour tout. Une des bonnes a dit qu'elle détestait Philiomèle. De plus, on dit qu'elle n'a pas de pouvoir divin, ce qui est le symbole de la famille impériale. Même s'ils sont directement liés. Il s'avère qu'elle n'est qu'en dehors de la personne royale. De plus, elle a fait une crise de colère devant les aristocrates, car elle voulait visiter le festival. Si cela continue, le duc d'Oriden peut mettre fin à l'arrangement matrimonial. Ils se souviennent de la situation où la fille a nourri son père avec un gâteau. N'a visiblement pas aimé. À ce moment-là, la fille a pensé que c'en était assez et elle est allée voir son père. Parce que sa vie est entre ses mains. La fille se dit de ne pas le prendre trop personnellement. Ne les laissez pas vous blesser. Dans le bureau de Sa Majesté, l'homme a dit à son Altesse qu'il irait bien s'il rendait visite à sa fille. Le père de la fille a répondu qu'il était très persistant. Paulan a demandé si c'était mal de rendre visite à une princesse malade. Arvidan a dit qu'il ne devrait pas être si inquiet. Après tout, la fille doit encore faire semblant. Paulan a répondu que, à en juger par les paroles du médecin de la cour, cette fois, elle était vraiment très malade. Son Altesse a répondu et tant pis si c'est un si gros problème. L'homme a répondu qu'il était la seule personne autochtone pour elle. Pourquoi est-il si froid envers sa fille? Arvidan a déclaré qu'elle ne l'avait jamais considérée comme telle. Paulan a demandé s'il pensait que la cause de la mort de Sa Majesté l'impératrice Isabelle était la naissance d'une princesse. À ce moment, l'empereur lui dit de se taire. Il baissa la tête et demanda pardon. Le duc a dit qu'il le pensait autrefois. Mais c'est déjà du passé. Maintenant, il ne ressent plus rien. Il n'espère même pas qu'elle remplacera Isabella. Et il serait content si elle remplissait au moins une fonction minimale, en tant qu'héritière. Cependant, elle n'affiche que des résultats très insignifiants, et a même fait scandale hier. Paulan a répondu que Madame Philiomèle essayait également, mais qu'elle n'avait que 9 ans jusqu'à présent. Si l'hystérie est appelée effort, alors il avait raison de répondre à Arvidan. À son âge, il se battait avec ses frères de sang. L'homme a répondu que oui. Sa Majesté était incroyable dès son plus jeune âge. Arvidan a dit à haute voix que la fille ne lui ressemblait pas du tout, et encore plus à Isabella. Paulan a demandé s'il ne ressentait vraiment aucune affection pour son Altesse et il l'a confirmé. Maintenant, il n'attend qu'une chose d'elle. Vivez comme une souris morte. Pour ne pas faire attention à elle. C'est comme si ça n'existait pas du tout. Dans sa chambre, le personnage principal gisait et ne comprenait pas quoi faire maintenant. À l'avenir, Sa Majesté ne lui pardonnera pas. Même si elle commence à agir raisonnablement maintenant. Elle ne sait pas si l'empereur l'épargnera. Elle n'avait personne à qui demander de l'aide. Il n'y a personne ici qui serait de son côté. Elle voulait vivre.
Lorsque les larmes des yeux de Philomèle eurent séché, elle sortit la prophétie et commença à lire. Elle espérait trouver un indice. Un moyen fiable de survivre. Dans le roman, Philomèle n'est pas morte après avoir été traitée de fausse princesse, tout cela grâce aux supplications d'Elancia qui lui a pardonné. Cependant, il ne pouvait pas vaincre l'envie et la jalousie. Elle rembourse les bonnes actions par le mal et finit en prison. Mais ensuite, elle a réussi à éviter l'exécution. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était morte lorsqu'elle a été attrapée la deuxième fois. Elle a réalisé que c'était ça et qu'il y avait une chance de survivre. Vous pouvez simplement vous enfuir avant que l'Elancia n'apparaisse. Même si ce n'est pas possible en ce moment, elle le peut tant qu'elle l'a. Certains objets sont transmis de génération en génération dans la famille Belleroth. Et le nom de sa bague est Reconnaissance. Grâce au pouvoir divin du dieu solaire, les membres de la famille impériale peuvent utiliser diverses magies et capacités. Notamment la possibilité de se téléporter, ce qui leur permet de se rendre à l'endroit où ils se trouvaient auparavant. Le manque de pouvoir est un problème pour Philomèle, mais elle veut obtenir la bague avec les pouvoirs divins de son père. Bien que maintenant il ne le lui donnera certainement pas. Mais elle trouvera un moyen. À ce moment, la fille a essayé de se lever et est tombée, elle s'est souvenue qu'elle était malade. Mais la jeune fille savait que ce n'était pas le moment pour ça. Elle a besoin d'un moyen encore plus fiable. Il ne suffit pas de vivre une vie simple, il peut donc y avoir plus de gens qui la détestent. Elle a besoin d'un plan précis. Et ce jour-là, la jeune fausse princesse a commencé à créer son plan, qui pourrait lui coûter la vie. Elle était sûre qu'elle le ferait définitivement. La nuit, le duc Arvidan a marché avec l'infirmière de la jeune fille dans sa chambre. La femme a proposé de réveiller la fille, mais l'homme a refusé. Quand je suis entré dans la pièce, je ne savais pas ce qu'il faisait. Après tout, sans Paulan, ses jambes ne seraient pas là. Mais il s'est rendu compte qu'apparemment la fille était vraiment malade. Il porta sa main à son visage et à ce moment la jeune fille se mit à parler. Elle parlait de façon très incohérente. Qu'elle est une personne gentille. Elle a demandé de ne pas la tuer. Et l'implora en larmes d'attraper inconsciemment son père par le doigt. Son Altesse ne comprenait pas ce que c'était. Il se souvint qu'il avait prié enfant pour ne pas être tué. Il a demandé pourquoi tout le monde était si désireux de le tuer. Il ne voulait pas mourir. Et qui que vous soyez, il a demandé de le sauver. Il se souvint qu'il avait été comme ça autrefois. Bien que ce soit des souvenirs oubliés depuis longtemps, il a suggéré que s'il ne s'agissait pas seulement de caprices d'enfant. Et si la fille ne vivait pas une vie heureuse en tant que fille unique de l'empereur, à lui demande désespérément de faire attention à elle. Il se consola en disant qu'il devait se tromper. Le matin, la jeune fille a reçu un ballon d'or de Sa Majesté. Sa nounou a dit que c'était définitivement transmis par son Altesse, mais c'est une chose trop précieuse pour une sorte de rhume. Elle a demandé si rien ne s'était vraiment passé hier. À quoi la jeune fille a répondu que rien ne s'était passé du tout et a demandé ce qui aurait dû être. La femme de ménage s'est calmée et a dit que ne la laissiez pas le prendre dans sa tête. Le personnage principal ne comprenait pas si c'était vraiment le fruit de l'arbre du monde. L'arbre du monde est un arbre sacré situé au centre même du continent. Le fruit qui y pousse est un médicament miraculeux qui donne de l'énergie au corps. La jeune fille a entendu dire que ces fruits sont livrés chaque année au palais impérial. Mais elle ne pensait pas qu'elle recevrait une telle chose de son père. Bien qu'il soit possible que Paulan l'ait envoyé au nom de l'empereur. La jeune fille a demandé à la nounou de la remercier pour sa grande générosité. Et retirer les fruits avec des médicaments. La femme a ajouté que M. Avridan avait demandé une visite. Il a dit qu'il rendrait visite à la fille quand elle irait mieux. Et la femme a demandé quand ce serait mieux pour elle de l'inviter. Philomèle a répondu que si possible, que ce soit cet après-midi. La fille a entendu un homme dire à Nazar d'arrêter de faire la moue. La jeune fille comprit que cette voix appartenait au duc. Puis elle entendit ces paroles. Voulez-vous que son Altesse vous voie de mauvaise humeur? Je comprends que tu sois contrarié de ne pas pouvoir rencontrer tes amis. Mais vous devez le faire correctement. En s'approchant de la porte, la femme de chambre a voulu proposer d'ouvrir les portes à son Altesse, mais elle a refusé et a dit qu'elle-même ouvrirait et entrerait. Entrant dans la pièce, elle salua les gars. Son Altesse a également incliné la tête et a demandé comment la jeune fille se sentait. Nazar a dit qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter d'apprendre la nouvelle de sa maladie. La fille a répondu qu'elle avait presque fini. Et aussi, elle lui est reconnaissante du fait qu'il s'inquiétait pour elle. Par la suite, son Altesse a dit qu'il avait un rendez-vous pour aujourd'hui, donc il doit les quitter. A demandé à Nazar de prendre soin de son Altesse. Il y avait une question silencieuse dans ses yeux, mais vous pouvez vraiment y faire face. Le gars a répondu par l'affirmative. Nazar est mauvais. Un adulte au-delà de ses années. Futur marié de bonne humeur du personnage principal. Le garçon a demandé à la fille si elle allait bien, elle était peut-être surmenée.
Mais elle l'a rassuré et a dit que tout allait bien. Elle lui a demandé quand la maladie s'est complètement calmée, s'il aimerait faire un pique-nique avec elle. Le garçon a accepté avec un sourire sur son visage. Il a dit qu'il irait où son Altesse voudrait, peu importe où, pourvu qu'il soit avec elle. Le personnage principal a remarqué que récemment, le temps n'avait pas besoin d'acheter un surnom. Et a demandé au gars ce qu'il en pensait. Il a répondu qu'à bien y réfléchir, il pensait qu'elle avait raison. La jeune fille a répondu que ce serait formidable de créer l'atmosphère d'une vraie salle de pique-nique, de préparer des collations. Et le garçon était d'accord avec elle. Philomèle remarqua qu'en fait Nazar ne voulait rien faire avec elle. Elle lui a dit qu'elle avait entendu parler du pianiste qui est devenu le principal sujet de conversation dans les cercles sociaux. Elle a suggéré que ce serait formidable de l'appeler et d'écouter le match. Des réponses dans lesquelles il y a sa propre opinion et des conversations qui consistent en des réponses indifférentes. Le garçon a répondu qu'il avait aussi entendu parler de lui et que la proposition de la fille était tout simplement adorable. Dans le roman, Nazar, sans plus tarder, a proposé des options pour passer du temps ensemble, mais pas à elle, mais à Elancia. Il n'a jamais ressenti la même chose que le personnage principal. Nazar a dit qu'il contacterait le pianiste pour que la fille aille mieux. Mais elle l'a interrompu et a dit qu'il valait mieux imaginer que cette conversation n'a pas eu lieu du tout. Elle le remercia de lui avoir rendu visite. Elle a dit qu'à partir de maintenant, il n'y a plus besoin de venir ici si souvent. Elle perd juste son temps précieux. À partir de ce moment, elle lui a demandé de passer du temps avec d'autres amis comme il le souhaitait. Le garçon a essayé de l'arrêter. Il a présenté ses sincères excuses s'il l'avait blessée. Il a dit si elle se fâchait. Mais elle a également répondu qu'elle n'était pas du tout en colère. Elle lui a dit qu'elle pensait qu'ils n'avaient pas le temps de voir leurs amis à quelle heure ils se rencontraient trop souvent. Et n'ont-ils pas besoin de se faire d'autres amis en plus les uns des autres? Le garçon a été très choqué par cela mais a accepté à contre-séure. La fille lui souhaita bonne chance et partit. Le personnage principal a voulu prendre un exemple de Nazar. Soyez amical avec tout le monde, mais ne donnez votre cœur à personne. Maintenant, elle pourrait vous avoir toutes sortes de regrets. Elle ne savait pas si elle pouvait sourire aussi naturellement qu'un Nazar. Dans la pièce avec le professeur, elle a dit qu'elle avait déjà lu un livre et a demandé quel livre elle devrait lire ensuite. La femme a été surprise d'avoir lu si vite et a demandé si elle ne l'avait même pas lu. Eh bien, la fille a répondu qu'elle lisait attentivement. En cas de doute, la femme peut poser toute question sur le contenu. Après le test, la femme a été surprise que la fille réponde correctement à tout. Et merci ma fille d'avoir confirmé ce que j'ai dit. La princesse a changé. Ces nouvelles ont commencé à se répandre lentement dans tout le palais impérial. Dès qu'elle s'est levée de sa couchette, elle a tout de suite eu envie d'apprendre. Ils disent que la princesse a même posé des questions si le sujet n'était pas clair pour elle. Ces changements ont également affecté le temps passé avec Nazar. Un jour, la fille a dit à Nazar qu'il devrait passer la journée à faire leur propre truc. Et la prochaine fois, qu'il apporte aussi avec lui ce qu'il veut faire. Le garçon était surpris qu'elle le dise mais. La jeune fille a interrompu ses pensées en lui posant une question sur le moment où la bataille de la Silla a éclaté. Il a répondu que la 132e année selon le calendrier impérial. La fille l'a remercié et a dit qu'il était incroyablement intelligent. Nazar n'a pas laissé l'idée qu'elle était en colère contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi son âme était si pourrie. Le jour suivant. Dans la chambre des filles, la bonne trébucha et laissa tomber sa tasse. La femme ne savait plus quoi faire maintenant, car cette coupe avait été offerte à la princesse par le duc d'Oriden. La fille a demandé ce qu'elle faisait et la femme a pensé qu'elle avait fini. Mais le personnage principal a dit qu'elle préférerait le nettoyer ou le tapis serait mouillé à un tel rythme. Elle a dit de nettoyer et de partir. Faites également attention à ne pas vous blesser. La femme a été surprise de ce qui est arrivé à la fille et a répondu qu'elle la comprenait. Philomèle a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car la personne est plus importante. Bien plus important que ce mug. Après dans la chambre des bonnes, la femme raconta ce qu'elle avait entendu. Les autres servantes ne l'ont pas compris dans leur tête. L'une des servantes a suggéré que les réprimandes de Sa Majesté pour ce qui s'était passé le jour du festival avaient eu un tel effet sur elle. Il se demandait combien de temps cela durerait. L'une d'elles fit le pari qu'elle reviendrait bientôt à sa fortune. Après tout, elle réagit généralement très brusquement à tout et est terriblement capricieuse. Le chevalier personnel de la princesse a déclaré que dans tous les cas, le palais serait silencieux pendant un certain temps. Le lendemain, les serviteurs ont discuté du fait que son Altesse avait de nouveau réussi l'examen. Un autre jour plus tard, le jardinier a dit que la fille était tombée mais pas un seul mot grossier ne s'est envolé de ses lèvres. Quelques jours plus tard, le cuisinier a dit que son Altesse a cessé de se moquer du plat, elle mange de tout. Tout le monde était surpris et ne savait pas si la fille le voulait enfin. La nounou pensait que c'était son éducation sincère de la princesse qui donnait d'excellents résultats. Et c'est juste dommage qu'elle ait dû prendre sa retraite à cause d'un mal de dos.
Les autres servantes la louaient avec ostentation. Mais il ne savait même pas combien de travail cela coûtait à la fille. Elle ne voulait pas passer devant les femmes de ménage, alors elle a décidé qu'elle devait y retourner. En marchant, la nounou a remarqué la fille et a dit qu'elle la cherchait. Après tout, Sa Majesté lui a dit d'amener la fille pour un repas commun avec lui. À table, la fille ne comprenait pas pourquoi il l'appelait. Après tout, elle comprenait qu'il ne pouvait pas simplement vouloir profiter de la nourriture en sa compagnie. L'homme a commencé à parler. Il a dit qu'il avait déjà entendu parler du fait qu'elle se concentrait sur ses études. Et a salué sa décision. Philomèle l'a remercié mais a dit qu'il y avait tellement plus à apprendre. Le duc a poursuivi en disant que les professeurs ne pouvaient toujours pas arrêter de la louer. La jeune fille réalisa que c'était la première fois qu'elle entendait de tels mots. Avant cela, elle ne savait même pas ce que c'était. Le personnage principal a répondu à son père que c'était grâce à ses excellents professeurs, qu'il lui avait confiés. L'homme remarqua que pendant le temps qu'ils ne se voyaient pas, elle se mit à parler d'une manière adulte. Eh bien, la fille a répondu que maintenant elle devait aussi se comporter comme il sied à une personne impériale. Son père l'a félicité et lui a dit de ne pas abandonner. Il a également demandé comment elle se sentait. Elle a répondu qu'elle avait pris le médicament qu'il lui avait envoyé et maintenant elle se sentait beaucoup mieux. La jeune fille a compris qu'elle ne pouvait pas abandonner car ce n'était rien de plus qu'un simple acte de gentillesse. Il a dit que sa mère était également en mauvaise santé. Et aussi si elle veut recevoir quelque chose en récompense, alors laissez-la dire. Ce qu'elle attendait, contrairement à ses attentes, s'est cependant produit beaucoup plus rapidement. L'empereur a toujours adhéré au fait que chacun obtenait ce qu'il méritait. Le personnage principal l'a supposé, mais il est trop tôt pour demander ce qu'elle veut. Elle a répondu que non. Il lui suffit qu'il évalue adéquatement son état. L'homme était surpris et modeste. Et elle a dit que le trône aimerait les personnes avides. La fille pensait que si un homme le disait, elle pouvait arrêter de faire des airs. À ce moment, la jeune fille a parlé et a dit qu'en fait, elle avait une demande pour lui. Plus tard la nounou pensa que son Altesse venait mais c'était du Polan. Il a dit que Sa Majesté lui avait ordonné de quitter ses fonctions. Elle a fait du bon travail en prenant soin de l'impératrice et de la princesse jusqu'à ce jour. La femme a été choquée et a demandé ce qu'il voulait dire. L'homme a dit qu'elle recevrait une compensation généreuse, donc elle ne serait certainement pas contrariée. À ce moment, une fille a jeté un coup d'œil derrière l'homme et a remercié la femme pour le temps qu'elle a passé avec elle. Et maintenant, elle va enfin se reposer après des années de travail aussi fatigant. La femme était surprise d'être licenciée parce qu'elle n'avait même pas pensé à partir. Mais Polan a demandé si elle n'avait pas dit qu'elle souffrait de maux de dos depuis longtemps. Il a dit que son Altesse en avait personnellement informé l'empereur. La femme a essayé de dire que ce n'était rien de grave. Mais l'homme l'a interrompu et a dit que par conséquent aujourd'hui, elle mettrait de côté le travail et prendrait soin d'elle-même. Ils choisiront une bonne compétente pour son Altesse. La femme a essayé d'expliquer qu'elle allait vraiment bien. Et peut-être qu'ils reconsidéreront cette question. Le personnage principal a compris que son Altesse n'annulerait pas sa commande. Plutôt, une femme renaît que de réaliser cela de lui. La fille a entendu les bonnes parler. Ils ont discuté du fait que tout reposait sur les épaules de la nounou. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à s'entendre avec la nouvelle bonne. Philomèle voulait se débarrasser des autres, car il ne serait qu'un obstacle pour elle. Mais quand même, la fille a réussi à changer au moins quelque chose. Petit à petit, mais elle sent que tout n'est plus comme avant. Bon départ. Quelques jours plus tard, Polan a frappé à la porte et a demandé à Sa Majesté s'il pouvait entrer. La jeune fille a remarqué qu'il l'avait amené. La femme a dit qu'il était très important pour elle de servir son Altesse. La bonne qui s'occupait d'Elancia. Comtesse d'elle. Elle a dit que si la fille avait besoin de quelque chose, elle pouvait le lui demander sans aucun problème. La fille a été surprise de la rapidité avec laquelle ils n'ont pas trouvé d'autres femmes de chambre. La femme a répondu qu'elle était ravie de vous rencontrer et espérait qu'ils pourraient s'entendre. Le personnage principal pensait que c'était peut-être même pour le mieux. Après tout, ses plans se réaliseront certainement avec elle. Un peu plus tôt. La femme était surprise qu'elle serve la princesse. Polan a répondu qu'il ne pouvait pas trouver une personne qui fasse mieux son travail qu'elle. La femme pensait que c'était un enfant capricieux et sensible. Il n'y a pas les meilleures rumeurs à son sujet, elle ne savait pas si elle devait l'assumer. Elle a décidé de faire une bonne première impression sur la princesse. Assise à table avec la princesse, elle pensait qu'il ne s'agissait que de commérage entre aristocrates. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il répandait de telles rumeurs. La fille s'est tournée vers la femme et a dit qu'elle croyait qu'elle connaissait bien l'eau. Et lui a demandé de regarder la robe dans le placard. Elle a beaucoup de beaux vêtements. La femme a accepté et a dit que l'idiot devrait partir tout de suite. Après tout, ce n'est que de la joie pour elle. La jeune fille lui prit la main et dit qu'elle serait surprise de voir sa garde-robe.
La femme pensait que la princesse serait trop mature pour son âge. Cependant, l'enfance ne l'a pas encore complètement quittée. Déjà dans l'armoire, la fille a demandé à la bonne quel genre. Elle a montré sa robe préférée et en a montré une autre qu'elle a dit l'avoir achetée au printemps dernier. La femme a remarqué que la robe est bonne, mais chaos règne dans la garde-robe. Ils sont très ridés et non répartis en zones. Où voit-on que des serviteurs B d'origine noble ont commis une erreur aussi grossière? La fille a sorti une robe et a demandé comment c'était pour une femme. Elle a répondu que toutes les robes sont excellentes. Elle s'est rendue compte que bientôt il pourrait avoir besoin d'un groupe de nouvelles bonnes. Après un certain temps, toute la composition des serviteurs de la princesse a été remplacée. La raison en était les résultats d'une enquête menée à la demande de la comtesse, au cours de laquelle il s'est avéré non seulement sur la négligence du personnel, mais aussi sur le vol de fonds du budget. Toutes les personnes impliquées ont été sévèrement punies. Et la nounou n'a pas fait exception. La nounou qui a volé le plus d'argent s'en est sortie avec seulement la saisie des biens. La femme était à genoux et a demandé à la rue et est-ce un si grand crime pour une vieille femme malade de mélanger les choses. Mais ils ont dit que c'était l'ordre de l'empereur et qu'elle devait partir. Mais la rumeur dit qu'elle est venue dans la cour et a fait du tapage en protestant. À la fin, elle a été battue et renvoyée. Le soir dans la chambre de la fille et la bonne se coiffait. Elle a dit qu'elle avait besoin de le voir. Les cris de Juin, après avoir frappé, sont plus audibles dans tout le quartier. La comtesse lui a dit de surveiller sa langue quand elle était en présence de la princesse. La comtesse pensait qu'ils avaient passé assez de temps ensemble après tout. Et son Altesse ne doit en aucun cas être satisfaite de ce qui s'est passé. Mais la fille a dit qu'elle allait bien parce qu'on récolte ce qu'on sème. La duchesse a dit qu'elle dirait aux gens de préparer un endroit pour dormir. La fille l'a remercié mais vous avez répondu que ça ne valait pas son travail. La jeune fille s'est rendue compte que c'était un succès. En attendant, la comtesse d'elle est très vive d'esprit. Une femme décente qui se respecte qui était une casquette de baseball pour Elancia. Si les événements s'étaient déroulés comme décrit dans le livre, elle ne se tiendrait pas à côté d'elle maintenant. Grâce à elle, les filles ont réussi à envoyer la nounou et les autres bonnes. Mais ce n'est pas encore le moment de se détendre. La fille a mis qu'à partir de maintenant tout ira bien. Le lendemain, Dell a apporté aux filles ce qu'elle avait demandé. Elle l'a remerciée. Mais elle a demandé si elle pouvait savoir où elle allait l'utiliser. La fille a dit qu'elle ajouterait des herbes au thé et le présenterait à Sa Majesté. La femme était surprise que ce soit Sa Majesté. Mais la fille a confirmé qu'il était un buveur. Elle a vu dans un livre que les herbes de montagne ajoutées à l'eau bouillante sont idéales pour se débarrasser de la gueule de bois. La femme a dit qu'ils sont utilisés en médecine, mais rien. Sa Majesté sera certainement ravie de son acte. Elle a demandé qu'on lui prépare une théière et une tasse. Une autre fille a demandé du papier filtre s'il vous plaît. La femme a dit qu'elle comprenait et qu'elle reviendrait bientôt. Il a ouvert la bouteille dans le nez de la fille et a été frappé par une odeur désagréable. Quel excellent remède contre la gueule de bois c'était, boire juste comme ça serait difficile. Cependant, la fille là donc tout va bien. Quelles herbes et jus de fruits de l'arbre du monde. Si vous mélangez les deux ingrédients, vous serez en mesure de neutraliser pour obtenir un merveilleux thé de guérison qui donne la vie. C'est le cas lorsque mélanger de bons ingrédients a un effet bénéfique sur la santé. Selon le livre, c'est Elancia qui a découvert la boisson. En tout cas, elle mange déjà bien et la fille a demandé à céder et tout dans sa vie est merveilleux. Mais la jeune fille croyait qu'une vraie princesse aurait agi différemment. À ce moment, la bonne est venue et a dit qu'elle avait tout apporté. La fille a demandé de tout mettre autour d'elle. Et pourtant, elle a bon cœur, qu'elle était même prête à faire boire ce thé à n'importe quel chevalier. Mais la fille n'est pas comme ça. Bonne chance aux personnes influentes. Elle a essayé le thé et était sûre que tout était prêt maintenant. Il ne reste plus qu'à le porter à Sa Majesté. À ce moment, Paulan entra dans la chambre de Sa Majesté, il commença à réveiller l'homme, disant qu'il devait regarder qui était venu. Arvidan lui a dit de se taire parce que ses oreilles bourdonnaient. À ce moment, il a remarqué une fille qui lui a demandé comment il se sentait. Il a demandé ce qu'elle faisait ici. Et elle répondit qu'elle lui avait apporté du thé aux herbes de montagne afin d'accélérer sa guérison. Elle a demandé à essayer. Il regarda le thé avec méfiance. Paulan a dit que son Altesse l'avait cuisiné elle-même. Et la façon dont elle prend soin de son père n'est-elle pas digne d'éloge? La fille a dit que bien que l'odeur ne soit pas la plus agréable, mais le goût. La jeune fille a remarqué l'odeur désagréable de l'alcool de son père. Elle ne savait pas combien il buvait. Il lui a demandé de le quitter. La fille s'est rendue compte que le plateau était trop lourd et un peu plus et elle aurait laissé tomber le plateau. À ce moment, l'homme prit le plateau dans ses mains et but le contenu du verre. Il était surpris que ça ait bon goût mais ce n'était pas si mauvais. La jeune fille a dit qu'elle neutralisait l'amertume en ajoutant le jus du fruit de l'arbre du monde. L'homme fut surpris par ce qu'elle ajouta. La fille a dit que c'était le jus de la photo même qu'il lui avait donné.
L'homme a dit qu'il voulait qu'elle l'utilise. Mais elle a répondu qu'elle s'était déjà complètement remise de sa maladie. Et il souffre souvent d'une gueule de bois. Pollan a déclaré qu'il aurait dû être moins susceptible de se livrer à l'alcool, ne serait-ce que pour le bien de son Altesse. Si vous buvez de telles quantités, alors dans 10 ans, bien sûr, les problèmes de santé ne peuvent être évités. Et l'homme lui dit de se taire. Le gars voulait continuer mais son Altesse l'a encore bâillonné. Pendant tout ce temps, il a bu plus que la fille ne le pensait, si Decata était déjà parti depuis qu'il a commencé à abuser de l'alcool. C'était à peu près à l'époque de la mort de l'impératrice Isabelle. Et elle est née. Il a appris la mort de sa bien-aimée et sa fille s'est avérée être une fausse. À ce moment, l'homme s'est tourné vers Philomèle et a dit que grâce à elle, sa création est devenue claire, si tout à coup elle veut quelque chose, alors laissez-la parler. Pour une fille, c'était une belle opportunité. Elle savait qu'il la gâterait, et cette fois, parce que c'est si digne d'un empereur, elle réfléchit à quoi demander. Elle a dit à son père s'il le pouvait. L'action avance. La fille était contente d'avoir choisi cet endroit. Au cours de cette promenade, elle montrera à son père à quel point elle peut être une digne héritière. Mais elle ne savait pas quand Sa Majesté y viendrait. À ce moment-là, un type a dit à la fille que les membres de la famille impériale étaient autorisés à être ici. Le personnage principal ne savait pas qui elle était. Il pensait qu'elle l'ignorait. Et il a demandé à quelle famille il appartenait. La jeune fille pensait que celui qui pourrait être ici. Sauf s'il s'agit d'un parent collatéral. Le garçon a crié que si elle ne savait pas que se faufiler ici secrètement d'un crime, elle serait quand même punie. Et s'il le rapporte, elle ne s'en tirera pas avec l'exil habituel. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il pensait qu'elle ne faisait pas partie de la famille impériale. Elle lui a dit s'il pouvait parler plus doucement. Mais il lui a crié de se taire et à ce moment la fille a dit qu'il était temps pour lui de se taire. Elle lui a dit de fermer sa bouche Liamélos. Le garçon a été surpris par la façon dont elle connaissait son nom. Il a demandé comment elle s'appelait. Il voulait le dire à sa mère et elle le ferait. À ce moment-là, sa mère est venue et a demandé ce qui n'allait pas avec lui et s'il allait bien. Il commença à raconter quelque chose que la fille avait fait. Mais à ce moment-là, sa mère a reconnu la Philomèle et lui a demandé comment elle allait. Sylvia Elos, autrefois Sylvia Bellerov. La demi-sœur de son père est la seule lignée latérale de la famille impériale restante dans l'Empire. La raison pour laquelle l'ancienne princesse est restée est qu'elle s'est rapidement rangée du côté de l'empereur actuel. Elle avait 2 fils, dont l'aîné, Logan Elos, il y avait des rumeurs selon lesquelles le prochain deviendrait empereur. Le gars a douté de la fille uniquement parce qu'elle a l'air de ne pas avoir de pouvoir sacré et qu'elle manque d'expérience, eh bien, elle l'est. Et comme le deuxième fils, Liam, était encore trop jeune, Philomèle n'a pas eu la chance de le rencontrer officiellement. Le garçon fut surpris qu'elle s'appelle Philomèle et demanda à sa mère si elle était une princesse. La fille s'est rendue compte que c'était le visage éhonté de Liam, et elle a également entendu dire que la femme avait un autre fils. Eh bien, vous avez dit que la princesse est laide. La femme a bâillonné son fils. Elle a dit aux filles qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait et apparemment, il l'avait juste mal comprise. Le personnage principal était en colère contre la façon dont elle parlait d'elle. Le fils aîné a dit qu'une fois une rencontre avec elle. Il s'est excusé pour son jeune frère et pour ses mots grossiers. Mais malheureusement, ils doivent partir. Aujourd'hui, ils ont prévu une sortie en famille. La jeune fille s'est rendue compte que de toute façon, quand Elancia viendra, cette promenade ne sera pas du tout importante pour lui. Liam a dit à son frère que lorsqu'il deviendrait empereur, il devrait faire de ce jardin un terrain de jeu. Après tout, il veut jouer à des jeux de guerre ici avec ses amis. Mais son frère lui a dit de se taire, parce qu'on ne peut en parler nulle part. Le garçon ne savait pas pourquoi. Philomèle a tout entendu. Le vrai empereur. Mais il vaut mieux pour elle faire semblant que ces mots ont volé devant ses oreilles. S'ils se disputent de temps en temps et se repentent qu'elle est une fausse princesse, elle sera malheureuse. Le frère aîné a dit qu'il se reverrait plus tard et a souhaité bonne chance à son Altesse. Mais la fille les a arrêtés. Elle a dit qu'ils auraient dû la saluer correctement. À moins qu'ils ne soient eux-mêmes la princesse, Madame Els. Vos parents éloignés vous ont également accueilli. La fille a demandé s'il y avait des mots involontairement. Qu'il s'adresse à elle correctement. Pourquoi lui parle-t-il de manière si informelle? La femme a dit n'importe quoi. Na la salua aussi formellement qu'elle le put. Mais la fille a dit de se lever et de s'agenouiller. La femme s'est immédiatement présentée et a demandé ce qu'elle avait dit. Le personnage principal a répété qu'elle s'était agenouillée. Elle a dit, n'est-ce pas ainsi que vous devriez saluer l'héritier du trône? La femme était furieuse. Mais la fille a demandé pourquoi elle avait réagi comme ça si elle avait dit quelque chose de mal. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle était blessée. C'était comme si elle-même était une princesse, et comme il n'y avait pas d'impératrice, les cercles laïcs n'appartenaient qu'à elle. Elle pourrait simplement l'ignorer,
Mais elle ne veut pas ce genre de vie. Après tout, elle est toujours une princesse. Liam a demandé ce qu'elle portait. Après tout, son frère deviendrait empereur, quelle héritière de l'enfer elle était. La jeune fille lui a demandé s'il avait compris de quoi il parlait. Et c'est certainement pourquoi elle cessera d'agir avec autant d'arrogance. C'est alors que son frère montera sur le trône. À ce moment, Sa Majesté s'est approchée et a demandé de quoi il s'agissait. La fille a dit à l'homme que Liam avait dit que son frère serait le prochain empereur. Elle a demandé si c'était vrai. Après tout, comment peut-il éliminer sa première princesse et monter sur le trône impérial? La mère de Liam a dit que ce n'était pas le cas. Son fils n'a pas dit ça. Le frère aîné du garçon a commencé à dire que c'était absolument vrai. Son Altesse semble avoir mal entendu. Arvidan m'a demandé si je ne voulais pas dire que la princesse mentait. Aussi regrettable qu'il soit d'admettre, oui, les enfants ont souvent un an pour attirer l'attention, a déclaré la femme. Mais elle m'a demandé de ne pas me punir trop sévèrement. C'est naturel pour un enfant. Le personnage principal a été surpris. Après tout, il n'y avait déjà pas une goutte dans ses mots. Elle comprenait qu'elle devait objecter, mais Sa Majesté la croirait-elle? Elle n'a même pas de preuves. Elle a dit à voix basse qu'elle ne mentait vraiment pas. Elle ne comprenait pas quoi faire et comment agir? Après tout, son père sera déçu d'elle. La femme a dit que si son Altesse pensait que la jeune fille avait menti, son fils visait le trône impérial. Mais la jeune fille l'a interrompu d'une voix calme et a dit qu'elle avait tout entendu. En pleurant, elle a dit que c'était vrai. Mais son père l'a prise par la joue et a dit que ce n'était pas elle qui avait commencé à gronder. Si elle est une menteuse, il ne vaut pas mieux. Après tout, il a tout entendu. Le frère aîné a incliné la tête et a dit qu'ils avaient commis un péché mortel, il a dit qu'il avait fait une erreur en s'inquiétant pour son frère cadet inintelligent. Liam a demandé à son frère s'il allait bien. Et ce qui est arrivé. Après tout, l'empereur a dit qu'il voulait faire de lui son héritier. Son frère l'a frappé pour avoir dit de telles choses et a dit qu'il ferait mieux de se taire. Liam ne comprenait pas pourquoi. Le gars a dit qu'il n'avait rien dit à sa mère ou à son frère. Sa mère a ajouté qu'apparemment son fils avait un fantasme très développé, donc il n'a rien inventé pour lui-même. La fille a compris qu'ils avaient littéralement essayé de la faire passer pour une menteuse. Son Altesse a dit qu'il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Dire qu'ils ont osé conspirer juste devant lui. L'homme a dit que la seule raison pour laquelle il avait quitté Sylvia était qu'elle ne méritait pas de se salir les mains. Si elle l'a entendu, qu'elle sorte ses enfants d'ici avant qu'il ne leur fasse sauter la tête. On le voit, aussi, aujourd'hui ne brûle pas du désir de verser le sang. Comme ça, les gens ont disparu à jamais du jardin. Ils ont été précisément effacés de la famille impériale, ils ont eux-mêmes été expulsés, imposant un sceau du pouvoir anéantissant de chacun. Incapables de maîtriser leur fierté en tant que membres de la famille impériale, ils sont devenus des parias de la société. Mais Philomèle apprendra cette nouvelle un peu plus tard. La fille avait peur parce que s'il l'enlevait à ses parents de sang, alors qu'arriverait-il d'elle quand elle serait exposée? L'homme va-t-elle se tenir comme ça parce qu'il voulait se promener? La fille parlait à son père tout en marchant. Mais pourquoi Sa Majesté n'a-t-elle pas l'air d'avoir le cœur triste? Plus tard dans la soirée, l'homme a remarqué que le vent se refroidissait. La fille a demandé si l'homme aimait la promenade. Mais il a répondu que pas vraiment. Mais il semble qu'il devra sortir de temps en temps et se débarrasser des insectes qui grimpent constamment sur son visage. La fille a demandé que maintenant ils puissent parfois marcher ensemble. L'homme demanda avec lui que la jeune fille réponde par l'affirmative. L'homme a pensé que c'était ennuyeux, mais la fille a dit qu'elle l'aimait quand même. Le fait qu'il n'a pas immédiatement refusé. Elle ne savait pas qu'elle ne voulait pas dire par ennuyeux qu'il pouvait lui faire du mal. Mais l'homme a convenu que la fille était très heureuse. Elle a remercié l'homme d'avoir écouté sa demande. L'homme lui a dit qu'elle pouvait se présenter comme d'habitude. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Philomèle ne comprenait pas ce que c'était. Pour une raison quelconque, elle montra qu'une légère brise s'était déposée. La princesse Paulan et une femme de chambre entrèrent dans la chambre de Sa Majesté. Paulan l'a réveillée et a dit que le soleil était déjà haut. L'homme était très déprimé quand il s'est réveillé. La jeune fille joyeuse lui souhaita le bonjour. À partir du jour où l'empereur s'est remis de l'alcool, la jeune fille lui apporte du thé au lit tous les matins. Grâce à l'aide du comte Paulan, qui voulait éradiquer l'habitude de boire de Sa Majesté, elle a réussi à obtenir des informations sans trop d'efforts. Bien qu'il ait toujours brûlé le comte avec son regard. Il a bu à Dan pour le thé. À ce moment, la jeune fille a demandé si son père pouvait faire une promenade avec elle. Paulan a dit qu'au fait, il avait jusqu'à midi dans son temps libre. Sa Majesté a dit clairement que Philomèle ne choisit que les jours où il n'a rien de prévu. Elle ne peut pas demander. Il peut faire une petite promenade avec elle avant le travail. Aujourd'hui, la jeune fille a de nouveau atteint son objectif. Parler ainsi de temps en temps.
La fille a dit qu'hier, le professeur l'avait félicitée pour sa dissertation. Il a dit qu'elle était la plus remarquable de tous ses élèves. L'empereur commence à prêter attention à ses forces. L'homme la complimenta. La fille a demandé si le professeur l'avait félicitée parce qu'elle était une princesse. Son Altesse a dit que l'homme était assez professeur aussi. Donc cette personne n'est définitivement pas du genre à flatter. La fille s'est occupée et a dit qu'elle n'était pas si intelligente. Elle l'a dit exprès, mais elle ne pensait pas que Sa Majesté réagirait comme ça. Elle se sentait un peu mal à l'aise. À ce moment, elle trébucha et tomba. Elle souffrait. Elle s'est probablement cogné le pied. Mais elle s'est calmée et je savais que si elle pleurait, l'empereur la regarderait d'un air pitoyable. L'homme a demandé si elle allait bien. Philomèle s'est levée et a dit que tout était simplement merveilleux, bien qu'elle ait presque pleuré. Elle a dit de ne pas s'inquiéter pour elle et leur a demandé de continuer leur marche. Tout allait bien pour la fille, au moins elle pouvait marcher. Mais son Altesse l'a pris dans ses bras et lui dit de ne pas trembler. Il jeta la fille sur son épaule, puis la prit par le bras. Alors comme un bébé. Le personnage principal était très mal à l'aise mais elle a dit qu'il n'aurait pas dû le faire. L'homme a dit que seul un membre de la famille impériale était autorisé à entrer ici, il n'y avait donc pas d'autre moyen. La princesse a dit que cela devait être très difficile pour lui. Mais l'homme a répondu qu'il allait bien et Asia, il avait l'air de mourir. Même si la fille était mal à l'aise, elle savait qu'elle devrait endurer. Mais elle ne savait pas comment le supporter. Son père lui a dit que si elle n'aimait pas tant que ça, laissez-la dormir. Mais elle a refusé. Elle était dure, inconfortable, maladroite. Mais il semble toujours que le vent est devenu un peu plus chaud. À ce moment, elle s'endormit dans ses bras. Le père a amené la fille dans ses bras au château. Là, ils ont été accueillis par une femme de chambre. Elle a dit que la fille devait être très fatiguée. C'est compréhensible. Après tout, la princesse au jour le jour ne se tient pas à la lumière du jour, quand, comme aujourd'hui, lors de la visite de Sa Majesté. On dirait qu'elle veut vraiment que Sa Majesté apprécie le thé après son réveil. Et la duchesse a dit qu'elle avait entendu dire un jour que l'impératrice Isabelle j'aimais aussi me promener dans le jardin comme ça. Elle aimait admirer les fleurs. Son Altesse ressemble donc à sa mère. Une femme voit comment une fille travaille tous les matins pour être dans un endroit avec son père. Arvidan se souvint qu'Isabella contemplait surtout les paysages qui les entouraient. Il regarda la personne à côté de lui. Par conséquent, Philomèle lui ressemble plus qu'Isabella. La femme comprit que cela devait être vrai. Le temps s'écoula imperceptiblement. Les filles ont déjà 10 ans. Debout et choisissant parmi eux, la jeune fille ne pouvait se rappeler quel livre elle n'avait pas pu lire la dernière fois. À ce moment, Nazar demande à la fille. Elle lui a demandé quel genre de bêtises qui lui avait dit ça. Dans ce cas, il a demandé si elle avait entendu leur conversation avec son père. Depuis lors, elle n'était plus du tout intéressée à passer du temps avec lui. La jeune fille ne savait pas quoi lui dire. À ce moment, le gars a commencé à s'approcher de la fille et s'est mis à genoux. Il a demandé à accepter ses sincères excuses. La fille lui a dit de se lever le plus tôt possible, mais il a refusé. Il a dit qu'il demanderait pardon jusqu'à ce que son ressentiment s'apaise. Le personnage principal a répondu qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. Il ne l'a pas offensée et elle a entendu cette conversation par accident. Nazar a répondu que le fait que toute cette situation soit si dérangeante pour son âme est en soi un problème. C'était une situation difficile pour la fille, mais elle ne savait pas quoi en faire maintenant. Elle se souvient encore de ce jour. La fille a couru et la bonne lui a dit de ne pas être si pressée. Mais elle a répondu qu'il s'agit de son futur fiancé, elle a hâte de le voir. Le jour où elle a vu Nazar pour la première fois. Et le moment où leurs regards se sont croisés. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Le gars a salué son Altesse et a dit qu'il était content de la voir. Son amant s'est enfoncé dans son âme bien plus que l'image qu'elle s'est créée dans sa tête grâce aux rumeurs. À partir de ce moment, elle attendit jour après jour le temps qu'elle pouvait passer avec lui. La fille a demandé s'il pouvait rester un peu plus longtemps. Mais Nazar a dit que s'il était en retard pour la leçon, alors son père. Mais la fille l'a supplié. Il a accepté de rester un peu plus longtemps. Le personnage principal aimait sa gentillesse que ses parents ne pouvaient pas lui donner. J'ai aimé le fait qu'il la regarde comme une Philomèle et non comme une princesse. Par conséquent, elle était heureuse que cette personne en particulier soit le voile et que j'étais le marié. Cependant, je ne pensais pas que ses relations et ses sentiments étaient faux. La fille lui a dit de se lever car ce n'était pas sa faute. Ils n'ont aucun contrôle sur leurs sentiments. La fille a compris que si tout, comme dans le livre, était nul, rien ne pouvait être fait à ce sujet. Elle ne peut pas le détester pour ça. Nazar a répondu qu'il devait contrôler ses sentiments. C'est donc sa faute s'il nourrissait de mauvaises intentions. La fille ne comprenait pas à quel point le duc comptait Nazar,
qu'il se comportait maintenant comme ça. La rumeur disait que le duc d'Avridan était impitoyable en matière d'éducation. Maintenant qu'elle étudie pour devenir une digne héritière, elle comprend à quel point il est difficile de ronger le granit de la science. Le garçon a demandé à dire si elle n'était pas satisfaite de certaines caractéristiques en lui. Puisqu'il est né pour prendre soin d'elle, il lui a demandé de lui en parler, et tout serait certainement corrigé. La jeune fille lui a demandé ce qu'il disait. Et le garçon répondit que son père le voyait dans le fait que son destin était de s'occuper du Philiomèle. La princesse fut surprise de ce que le duc avait fait à son propre fils. Après tout, si cela continue, ne la détestera-t-il pas, ayant appris qu'elle n'est pas du tout une princesse? Le personnage principal a tendu la main au garçon et lui a dit de s'asseoir ici. Elle m'a demandé de répéter après elle. Je suis une personne de valeur. Le garçon répéta. La fille a continué, je dessine l'une ou l'autre propriété. Le garçon répéta. Et la dernière chose que Philiomèle a dit, je vivrai comme je le souhaite. Et Nazar a répété. Elle a dit que c'était beau et a demandé de suivre ses mots. Un jour, Nazar rencontrera Elancia. Le garçon a remercié la fille pour son inquiétude. Elle ne sera alors plus là. Mais elle sera sincèrement heureuse si Nazar vit sa vie comme il l'entend. Il était son premier amour. Peut-être dû au fait que l'ambiance n'était pas devenue si tendue, mais cette soirée passée avec le gars était quelque peu différente des précédentes. La princesse a demandé à Nazar quel était son plat préféré. Il a répondu que si vous choisissez, il aime le steak de bœuf le plus. Eh bien, la fille a répondu qu'elle l'adorait aussi. Et il lui a proposé la prochaine fois. À ce moment, la jeune fille lui a demandé s'il avait un espoir pour l'avenir. Quelque chose qui n'était pas gagné d'avance par son père. À vrai dire, le garçon était un peu gêné de dire cela, mais il aimerait devenir chevalier quand il sera grand. Ce ne sont pas les pensées d'un personnage d'un livre, ni ce que le duc d'Oriden aurait pensé. Ce sont les rêves d'un garçon nommé Nazar. La fille croyait qu'elle avait enfin mieux connu Nazar. Et oui, cela lui suffira. Elle sera heureuse s'il reste dans une telle relation. Cependant, il devrait commencer à parler à Nazar comme ça plus tôt. Pourrait-elle, elle aussi, être un peu plus franche avec lui? La nuit, le garçon est parti, apparemment il était déjà temps. La jeune fille ne comprit pas quelle était son expression. Elle a demandé s'il voulait dire quelque chose. Mais il a répondu que cela n'avait pas d'importance. La princesse a ajouté qu'à partir de maintenant, si son père dit quelque chose de contraire à ce qu'ils ont dit aujourd'hui, alors laissez-le simplement l'ignorer. Et aussi s'il commence à dire des bêtises, alors le garçon devrait lui dire et elle gronde le duc. Nazar a ri, mais la fille a dit que ce n'était pas une blague. Le gars a dit qu'il comprenait son Altesse. Et puis il l'espère vraiment. Plus tard, alors qu'elle était dans sa chambre, la jeune fille se tenait devant la cheminée. Elle avait déjà appris par cœur le contenu du roman. Et j'ai donc décidé que rien d'inhabituel ne devait arriver. Elle jeta le livre dans le feu les yeux fermés. Elle pensait que le livre avait brûlé jusqu'au sol. Elle était contente d'en avoir fini. Mais juste au cas où, elle a caché des parties aussi importantes que le mot de passe. À ce moment, ce même livre est apparu sur le sol. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Le jour suivant, un homme a donné du thé à la fille. C'était un magicien à la cour de Humphrey. Il a demandé au personnage principal ce qui l'intéressait. Elle a demandé à Humphrey s'il était bon en magie. À quoi il a répondu qu'il n'était pas sûr de tout savoir. Mais je suis convaincu que je ne suis inférieur à personne dans l'école de recherche magique du palais impérial. Après tout, il travaillait dans une tour de mage. La princesse a été surprise par son histoire. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de magie, quelque chose comme un chariot de citrouille qui monte sur un arc-en-ciel. Ou une magie avec laquelle vous pouvez devenir encore plus petit qu'une fleur. L'homme a répondu que ce n'était probablement rien de plus que les fantasmes de l'auteur. La fille a été surprise qu'il soit si sérieux, car elle sait déjà qu'il s'agit d'une fiction. Le gars a commencé à dire que si vous introduisez la théorie de la décomposition et de la reconstruction, il y a des choses qui intéressent vraiment une fille. Elle a supposé qu'un tel sort serait très probablement impossible à utiliser à l'avenir. Elle a dit que dans de tels cas, il serait bon d'avoir un livre sous la main qui prédit les jours à venir. Paul a demandé si elle parlait du livre de la prophétie. La princesse était contente qu'il ait finalement demandé. Elle a dit qu'elle en avait entendu parler par le biais de rumeurs et a demandé si de tels livres existaient réellement. L'homme a répondu qu'il est possible de dire qu'il existe, mais en même temps ce n'est pas le cas. Par prophétie, ils entendent un livre qui prédit avec précision l'avenir, n'est-ce pas? Leur présence n'est déterminée que par des rumeurs, dans la vraie vie, personne n'a vu ces livres. L'existence de la prophétie est théoriquement et pratiquement impossible. La fille a demandé pourquoi. Et Mag a répondu que c'était vrai.
La divination du futur est l'un des nombreux rituels parmi la myriade de possibilités des sorciers. La princesse a demandé qu'en est-il du prêtre. L'homme a répondu que la même chose s'applique à leurs prophéties. Car même les prédictions du grand prêtre s'écartent d'environ 30% de la réalité. C'est une telle chose, une histoire. La façon dont vous les percevrez sera la réalité. Le gars a ajouté qu'il ne voulait en aucun cas dire qu'il doutait de l'existence de Dieu. La fille a demandé, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il n'y a pas de livre prophétique. Et il l'a confirmé. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'était alors ce livre. Et la princesse a demandé si un magicien exceptionnel utiliserait la magie de la prévoyance. Pourquoi Humphrey, vous l'avez vu, peu importe à quel point il était exceptionnel. À ce moment, la fille a demandé si le seigneur de la tour des mages en serait capable. Le gars était confus, il a demandé à nouveau. La fille a confirmé en demandant quel genre de personne il était. L'homme a répondu qu'il était définitivement un mage sans faille. Et aussi à ce moment-là, le gars a prétendu que son estomac était très malade et a dit qu'il n'irait probablement pas. La jeune fille était surprise de savoir pourquoi il avait réagi comme ça. Il fit semblant de ne pas entendre. Allongée dans la pièce, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun avantage à poney. Je n'ai pas été en mesure de trouver des livres ou des tours de mages d'eau. Le reste des mages du palais a eu une réaction similaire. Elle voulait surtout en savoir plus sur le cheval. Dans la vraie vie, vous ne trouverez aucune information sur lui et sur le livre. La fille se souvint que quelque part cela avait été mentionné. Et elle a commencé à lire sur la grande reine du coquelicot. Le père biologique de la fille a été écrit dans la prophétie. Après sa première évasion, les tours des magiciens sont devenus son refuge. Son père était le propriétaire de cet endroit. Il l'a aidé et n'est pas parti à ce moment-là. Cependant, la méchante Philomèle a commencé à emprunter son pouvoir pour commettre des atrocités. Et le Queen a cessé de protéger sa propre fille. Parce que Philomèle a rencontré l'ange de la mort. C'est tout, car l'histoire a été écrite du point de vue de Elancia. La fille le savait. Elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aller se renseigner par elle-même. De toute façon, après avoir quitté le palais impérial, il n'y aurait nulle part où aller. Le livre dit que son père a vraiment essayé de la protéger. Et peut-être qu'il l'aime un peu. Elle ne comprenait pas si elle était sur le bon chemin puisque ce jour-là beaucoup d'eau avait coulé. 2 ans plus tard. Et la princesse entra dans la chambre à sa majesté. Il la laissa entrer et elle fut surprise car dernièrement il n'avait presque pas touché à l'alcool. Elle a demandé s'il avait beaucoup de choses à faire, mais l'homme a répondu que pas vraiment. Elle a dit qu'elle avait l'air d'en avoir jusqu'au cou. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait demander de quel type de document il s'agissait. Le père lui répondit qu'ils étaient liés à la célébration en l'honneur du jour de la fondation de l'État. La date est déjà fixée. Le personnage principal s'est souvenu que beaucoup de temps s'est écoulé avec vous de l'incident, mais le sujet est toujours douloureux. Elle, avec une expression joyeuse de la forêt, répondit à son père qu'enfin elle aussi se réjouissait de ce jour. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'empereur avait l'air tellement plus anxieux. Elle a demandé s'il y aurait des feux d'artifice cette année. Après tout, cette année-là, ils étaient tout simplement géniaux. Le père a répondu qu'il n'avait pas prévu de feux d'artifice, mais il a dit qu'il était inclus dans le programme. La fille a répondu que ce n'était pas nécessaire, mais il a dit que les activités étaient très ennuyeuses et rien à voir. La princesse a dit qu'en tout cas c'était d'une grande importance. Juste un homme devra faire un discours mémorable. Elle a compris qu'elle devait surveiller son langage. C'est l'un des 3 anniversaires les plus importants de l'Empire. Surtout, un homme est irrité par la pensée de la parole. Sa fille lui a dit qu'elle avait le plus aimé son discours à la fondation de l'État. Lorsqu'elle devient impératrice, elle veut dire les mêmes belles paroles que lui lors de cette fête. Peu importe à quel point le personnage principal pense, il arrive toujours à la conclusion que c'est la réponse idéale de l'héritier. Son père lui a demandé si elle voulait essayer. Après tout, aucune règle ne dit que seul l'empereur peut parler. Leur ancêtre a permis au prince héritier de le faire. La jeune fille a demandé s'il lui proposait de participer à un événement aussi important. Son père lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle peut juste sortir et dire quelques mots où elle ne veut pas. Elle a dit qu'elle le voulait vraiment et l'homme a répondu que dans ce cas, il préviendrait tout le monde. Le personnage principal a réalisé que sa langue est son ennemi. Elle doit le faire correctement. La fille s'est dit de penser positivement parce que faire un discours n'est pas un si grand événement. C'est sa chance. Les gens dans la vingtaine ne la traitent plus avec dédain. Cependant, en dehors de cela, elle est toujours considérée comme une princesse immature. Si elle fait bien face à la tâche et les célébrations seront réussies. Alors cette fois, elle n'aura qu'à interroger Sa Majesté à ce sujet. Elle a décidé de surprendre tout le monde. Quelques jours plus tard, le jour de la fête. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes. Il y avait beaucoup plus de monde qu'elle ne s'y attendait. Nazar a demandé à son Altesse si elle allait bien. Parce qu'elle n'a pas l'air bien.
La fille a répondu qu'elle n'était plus un peu nerveuse. Le gars ne savait pas quoi lui dire pour remonter le moral de la princesse. Le gars a dit à la fille qu'il ne savait pas si cela l'aiderait mais. À ce moment, l'homme a appelé son Altesse parce qu'il était temps pour elle de partir. Elle est allée dire au gars qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait lui dire, mais pour le remercier de son inquiétude. Il lui a dit que ça n'en valait pas la peine, il était sûr qu'elle s'en sortirait très bien. Entrant sur scène, elle s'assura qu'elle l'avait déjà répété des centaines de fois. Elle était un peu confuse parce que tout le monde faisait attention à elle. Il est temps de changer votre réputation pour le mieux et de montrer le vrai visage de l'héritier. Tout le monde savait qu'elle était inquiète. Elle s'est approchée du micro et a pris la parole. Chères dames et messieurs de l'Empire de Belleroth. La jeune fille s'est rendue compte que sa voix ne devenait pas plus forte dans le haut-parleur et a pensé qu'il était cassé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas quitter la scène maintenant. Nazar a demandé à l'homme s'ils avaient accidentellement laissé des haut-parleurs préparés à l'avance pour son Altesse. Mais l'homme a répondu qu'un seul avait été fait sur mesure spécialement pour son Altesse. Le gars a été surpris pourquoi elle n'a pas parlé alors. La fille ne savait pas quoi faire. Et quelle est la meilleure façon de le faire? Si elle continue à se tenir comme ça, à ne rien faire, alors tout s'effondrera. À ce moment, son père l'a pris dans ses bras et lui dit de parler dans son haut-parleur. Le personnage principal était gêné parce qu'elle n'est pas une petite enfant. Philomèle s'inquiétait de ce que les gens pourraient penser. Elle savait qu'il avait déjà pris l'habitude de le prendre dans ses bras. L'homme lui a demandé si elle voulait faire son discours. Sinon, il le laissera tomber. À ce moment, la princesse se mit à parler. Chers résidents de l'Empire de Belleroth, je suis reconnaissant à tous d'être venus ici en ce jour si important. Les gens dans la foule ont été surpris que son comportement ne corresponde pas aux rumeurs. Ils pensaient que peut-être les mauvaises rumeurs sur l'héritière n'étaient qu'une simple invention. Plus tard, pendant le salut, le père s'est assis avec sa fille. Il a remarqué qu'elle passait toujours du temps avec ce type le jour de la fondation de l'Empire. Et il a demandé si elle serait contrariée si elle passait la journée avec lui. La jeune fille a été surprise et a demandé de qui il parlait. Et le père a précisé qu'il parlait de Nazar. La princesse a dit qu'il n'était pas d'accord pour se rencontrer aujourd'hui. De plus, elle voulait dîner avec son Altesse. Elle a demandé à l'homme comment il aimait sa performance d'aujourd'hui. Il a répondu qu'elle avait bien fait et qu'il aimait ça. La fille a poursuivi en disant qu'elle aimerait qu'il lui donne quelque chose en récompense. Elle veut une bague de reconnaissance. Mais son père a répondu que c'était trop tôt pour elle. Il a expliqué que cela ne signifie pas qu'il refuse catégoriquement. Elle est juste trop pressée. Philomèle a dit qu'il ne serait pas imprudent de l'utiliser. Et tout ira bien. Mais Avridan a dit que ce n'était pas le problème. L'anneau met beaucoup de pression sur le corps du porteur s'il est jeune. C'est quand la fille grandit qu'elle peut l'utiliser. Le personnage principal a compris qu'il serait trop tard, car lorsqu'elle deviendrait adulte, Elancia apparaîtrait déjà. Elle a dit à son père qu'elle ne pouvait pas attendre jusque-là. Il a demandé pourquoi elle était si impatiente de recevoir la bague de reconnaissance. Elle a répondu cela parce que cela symbolise le droit de l'héritier au trône. Son père lui a dit qu'il la lui donnerait un peu plus tard, et l'a laissé maintenant demander autre chose. La fille a dit qu'à part la bague, elle n'avait besoin de rien d'autre. Et aussitôt après, elle s'est excusée. Elle était trop impatiente d'en faire autant pour gagner sa confiance, mais en un instant, elle a tellement foiré. Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle n'insisterait plus pour elle-même. Elle ne peut pas le regarder dans les yeux. Sa Majesté ne changera pas d'avis. Sans la bague, elle ne pourra pas réaliser son plan. Allongée dans la pièce, elle pensa à quel point tout en avait marre. Elle a fait tant d'efforts, mais si elle n'obtient pas la bague d'ici là, elle n'aura d'autre choix que de changer son plan. Cependant, maintenant, elle ne veut rien faire. À ce moment, la femme de chambre personnelle de la fille a dit que son père voulait la voir. Il a dit qu'il lui enverrait de précieuses feuilles de thé de l'élite en cadeau. La fille m'a demandé de lui dire qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle ne pouvait pas venir. Mais la femme a demandé si elle était malade et a dit que si elle n'y allait pas, Sa Majesté, il avait dit qu'il irait la voir lui-même. Le personnage principal a été surpris qu'il soit si soudain. Il ne savait pas si cette conversation était si importante. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Philomèle a dit à la femme que si Sa Majesté devait soudainement décider de venir, qu'elle lui dise qu'elle s'était endormie. Après tout, elle ne brûle pas de désir maintenant pour lui. La comtesse dit qu'elle la comprenait et dans ce cas la laissa reposer dans la solitude. La fille était allongée sur le canapé, elle était tellement fatiguée et a compris qu'elle devait s'allonger sur le lit, mais elle n'avait aucune force. Allongée les yeux fermés, elle entendit un bruit. Elle pensait que la comtesse d'elle était de retour. Elle s'en fichait, car peu importe comment la femme la suppliait de bouger, elle n'irait nulle part. À ce moment, elle entendit la voix de l'empereur. Il a dit qu'il savait qu'elle ne dormait pas et lui a demandé si elle pouvait au moins le regarder.
Il ne comprenait toujours pas pourquoi elle voulait tant la bague. Mais même sans lui, elle est son successeur. Mais si elle veut tellement la voir. La jeune fille, entendant la voix de Sa Majesté, pensa qu'il était très en colère et qu'elle pensa qu'elle devrait peut-être commencer à se lever progressivement. Mais son père a dit que dans 3 ans, quand elle aura 15 ans, il lui donnera cette bague. Il a dit que d'ici là, cela ne devrait pas mettre beaucoup de pression sur son corps. Mais laissez-la quand même essayer de l'utiliser le moins possible. La fille a étreint son père et a dit qu'il était tout simplement le meilleur. Elle a réalisé ce qu'elle faisait et s'est assise sur le canapé en disant qu'elle était très contente. L'homme était surpris de voir à quel point elle l'aimait. La fille s'est rendue compte que dans 3 ans l'Elancia ne devrait pas encore apparaître. Son plan est toujours en vigueur. Quand elle aura 15 ans, marcher seule n'aura pas l'air étrange, et en plus, elle a 3 années entières. La comtesse a dit que Sa Majesté attendait la princesse. Elle a dit qu'il ne restait que quelques heures avant les débuts. À ce moment, elle fut surprise de la superbe beauté de la jeune fille. Philomèle avait peur que la tenue soit trop prétentieuse. Mais la femme l'a rassurée et a dit qu'elle était habillée proprement. Et fait ses débuts dans la société un peu plus tôt que les autres filles, mais même maintenant, elle ressemble à une femme bien élevée. La jeune fille a remercié pour ses mots. Après tout, elle s'inquiétait de savoir si tout se passerait bien parce qu'elle avait l'air si jeune. Vous agissez généralement comme si vous aviez 16 ans. Mais la marquise qui dirigeait les cercles mondains a disparu. Quelqu'un doit donc prendre sa place. Besoin d'un membre de la famille impériale pour maintenir l'équilibre. La femme a dit que tout était en ordre et que les gens ne la regarderaient que parce qu'elle ferait désormais partie d'une société laïque. Elle ne savait pas si elle pourrait remplir ce rôle. La comtesse a dit que même si cette robe était contraire à son goût, elle devrait endurer aujourd'hui. Le personnage principal portait simplement des choses moins luxueuses et parce qu'elle avait peur de se démarquer de la foule. La jeune fille dit qu'elle ne ferait plus attendre Sa Majesté et s'en va. Plus tard ses débuts. Nazar s'est levé et a pensé au sien, car à ce moment-là, des filles inconnues sont venues et ont dit que chaque jour il devenait plus joli. Il a dit qu'il le flattait. Les filles étaient surprises de sa modestie. Comme prévu, telle est la nature du fils de la célèbre famille Avridan. Ils ont compris que son Altesse n'avait rien à craindre avec un marié aussi idéal à ses côtés. Le gars a demandé de quoi il s'agissait. Et les femmes ont dit qu'elle parlait d'un partenaire de danse. Ils ont juste une telle croyance dans les cercles laïques que le premier partenaire qui a dansé lors des débuts d'une femme devrait être son fiancé. À ce moment, Sa Majesté l'Empereur et son Altesse la Princesse arrivèrent. Grand et petit soleil de l'Empire. Tout le peuple se mit à crier les louanges de Belleroth. Le gars, remarquant la princesse, a été surpris par sa beauté. Le personnage principal a dit à son père qu'il était temps pour elle d'exécuter sa première danse avec Monsieur Avridan. Son père lui a dit que bien sûr il y a une telle coutume, mais qu'elle épousera certainement son premier partenaire de danse est un mythe. Et ne la laisse pas trop s'attarder là-dessus. Elle a dit ce que je l'avais déjà compris et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'il voulait dire avec un regard aussi sérieux. Elle s'est réconfortée et lui a dit de ne pas être nerveuse. Faites-le simplement de la manière habituelle. Tout le monde se demandait comment elle pouvait être si belle. Après tout, elle n'a que 14 ans, mais l'élégance déborde. Les gens ont remarqué que Monsieur Avridan était également devenu un magnifique jeune homme. Ils étaient si parfaits l'un pour l'autre. Tout le monde pensait la même chose. Les gens ont même supposé que Sa Majesté approuvait également ce couple, mais en regardant son Altesse, une sorte d'aura inquiétante émanait de lui. À ce moment, Philomèle a demandé au mec s'il voulait danser avec elle. La fille a demandé si le gars se sentait bien. Il a répondu que tout est en ordre, il a juste réfléchi une seconde. Elle lui a demandé comment il se sentait après hier parce qu'elle avait entendu dire que son nouveau professeur d'escrime était vraiment un maître dans son art. Mais le gars l'a rassuré et a dit qu'il s'était bien reposé alors. Nazar a demandé si cela lui dérangeait s'il lui demandait de danser. Il voulait l'aborder en premier, mais pensait qu'elle n'était peut-être pas encore prête. La jeune fille a remarqué une ecchymose sur son bras. Bien que le gars ait dit qu'il s'était reposé. Elle lui a dit que bien sûr cela ne la dérangeait pas. Elle pouvait sentir la chaleur même à travers le gant. Il faudrait qu'elle lève la tête pour que leurs regards se croisent. Nazar n'est plus un petit garçon non plus. La fille lui a dit qu'il semblait n'y avoir rien qu'il ne pouvait pas faire. Il est doué pour la danse. Le gars a répondu qu'il s'entraînait beaucoup pour ne pas foirer ce jour-là. Alors il a demandé à lui faire confiance maintenant. Ne te laisse pas hésiter, se dit le personnage principal. Elle peut remplacer Elancia aussi longtemps qu'elle le souhaite avant de quitter cet endroit. Après les grands débuts, elle a eu quelques-unes des journées les plus occupées de tous les temps. Avec les classes déjà existantes des héritiers dans le calendrier. Elle était également chargée de collecter des informations telles que les nouvelles de la société laïque, les rumeurs diplomatiques et la situation politique, puis de tout rapporter à l'empereur. Et c'est alors qu'elle a eu 15 ans. Sa Majesté,
comme promis, lui a remis une bague de reconnaissance. C'était exactement ce qu'elle voulait tellement. La fille a dit qu'elle s'était alors comportée de manière très immature. Mais il lui a dit que puisqu'elle n'avait pas de pouvoir sacré, il a doté l'anneau de son seul, elle devrait l'utiliser avec précaution, comme promis. Son père lui a dit de ne s'inquiéter de rien. Elle était et sera sa seule héritière. Ce jour-là, elle a enfin mis au doigt ce dont elle avait besoin. Mais elle n'a pas pu exécuter immédiatement son plan d'évasion. En regardant dans le livre, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien. Elle ne sait pas où était Lancia. Elle espérait que je la trouverais avant de recevoir la bague. Le livre disait seulement que les Lancia venaient de temps en temps au lac Lutino. Donc elle est quelque part près de cet endroit. Mais il y a tellement de villages dans les environs. Plusieurs fois, elle leur a rendu visite sous prétexte d'aller quelque part, et ceux d'Acier ont pensé qu'elle s'y plaisait. Elle pensait peut-être juste disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Si vous laissez tout tel quel, alors il s'avère que Elancia est une vraie princesse. Mais si elle quitte sa place maintenant, alors très probablement, Sa Majesté commencera à la chercher. Mais peu importe ce qu'elle choisit, Catherine est sa mère biologique, elle mourra de toute façon. Mère homme qui a changé sa place est celle d'Elancia. Elle finira par amener Elancia au palais par légère culpabilité et mourra en disant la vérité. La princesse se demandait si elle pensait parfois à elle. À cet instant, elle se leva et décida de rejeter toute pensée triste. Parce que maintenant elle doit faire ce dont elle a besoin les forces. Elle trouvera Elancia et l'amènera à Sa Majesté de ses propres mains. Si elle s'échappait immédiatement après cela, il y avait de fortes chances que l'empereur ne la suive pas. Elle ne le fera que pour elle-même, ils sont pour n'importe qui d'autre. Car dès le début, son objectif était de survivre. Et ce n'est en aucun cas égoïste. Quelque temps plus tard, une fête laïque. Une femme a salué la princesse Philiomèle Métia-Belleroff, petit soleil de l'Empire. Le personnage principal a dit qu'elle était également heureuse de voir Madame Luzan. Et elle demanda comment allait la comtesse Luzan. Et elle a également demandé si le médicament prescrit par le médecin qu'elle avait invité de l'étranger était efficace. La femme a répondu que sa mère allait déjà beaucoup mieux. Et tout cela grâce à la princesse. À quoi Philiomèle a répondu que ce n'était pas un fardeau pour elle. Elle a simplement offert un pont entre eux. Mais l'autre femme lui a dit de ne pas parler comme ça. Sans elle, leur mère serait toujours enchaînée à un lit d'hôpital. Ils discutaient de quelque chose pendant que Nazar les regardait. Il a regardé la fille très attentivement et n'a pas remarqué comment le gars s'est approché de lui par derrière. Il a dit qu'il le cherchait depuis longtemps. Et il a demandé de qui il ne pouvait pas détacher les yeux. Il est en feu toute la soirée. Le gars a demandé s'il n'avait pas assez vu la princesse pendant leur danse. Et s'il veut la revoir. Eh bien, il a répondu que rien de tel. Et soudain, il lui a immédiatement dit de ne pas lui mentir. Après tout, il savait qu'il aimait la fille. À tel point qu'il n'a qu'à la regarder. Nazar a dit qu'il avait aussi dansé avec la princesse. Mais il était justifié par le fait qu'elle avait accepté parce qu'il le lui avait demandé. Le premier partenaire était toujours Nazar. Mais pour lui c'était évident car il était son fiancé. Le gars a demandé si c'était ça. Il n'a dansé avec une fille que parce qu'ils étaient fiancés. Le gars a dit que c'est tout. Son ami lui a dit d'arrêter parce que maintenant il pouvait au moins se voir. Regardez-le. Son regard est dit jaloux. Le gars a pensé que le fait qu'ils aient dansé juste parce qu'ils étaient fiancés pourrait être la raison, du moins pour la fille. Un ami a demandé à Nazar s'il était offensé parce que la princesse avait dansé avec une autre, mais il lui a dit de se taire. Le gars ne comprenait pas la raison de son excitation. C'est un mec chanceux qui a eu l'honneur de l'épouser. À ce moment, son ami lui dit de regarder qui venait. Tout le peuple se mit à crier les louanges de Belleroth. Et que la patronne du dieu soleil soit avec eux pour toujours. Louez Belleroth. La jeune fille demanda à Sa Majesté s'il avait fini son affaire. Il répondit par l'affirmative et dit qu'il était temps pour eux de partir. Le personnage principal a dit au revoir aux filles à qui elle parlait. Elle leur a souhaité une bonne nuit. Et ils se sont dit au revoir. Nazar l'a remarqué et a dit qu'il irait aussi. Son ami a demandé pourquoi il partait parce que le bal venait de commencer. Il a dit qu'il partait. Il a également ajouté qu'il ne touchait pas à la boisson si son ami voulait boire. Il n'a plus aucune raison de rester.